Bon début d'après-midi et bienvenue à Plein Feu sur Québec. On a la chance cette semaine de vous retrouver dans un de nos endroits préférés dans la capitale, le Musée national des beaux-arts du Québec. Vous avez probablement eu la chance de voir cet été l'exposition de Frida Kahlo qui est malheureusement déjà terminée, mais il y a quand même de très belles surprises qui nous attendent pour cet automne, dont la réouverture du pavillon Gérard Morisset. Les spectacles sont recommencés dans plusieurs salles de la Ville de Québec et au Grand Théâtre, on a décidé d'y aller avec une toute nouvelle formule. On invite le public sur la scène en formule cabaret et c'est la chanteuse Ingrid Saint-Pierre qui a eu la chance d'inaugurer cette toute nouvelle façon de faire. Toujours voulu vous plonger dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est ce que fait plusieurs fois par semaine Gabrielle, qui le soir devient son alter ego Gabrielle, au plus grand bonheur de son public. On a voulu aller voir comment ça se passe dans les coulisses d'un spectacle de drag queen. Important pour eux d'avoir une bonne santé de l'œil pour être capable de bien voir en avant de la classe. On s'est rendu du côté de la Fondation des maladies de l'œil pour en savoir davantage, entre autres, sur l'école de la vue. Panneau qui affiche votre vitesse lorsque vous serez en voiture. C'est dans le cadre de la nouvelle stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec. La semaine dernière, on vous parlait de la rentrée scolaire et cette semaine, on vous invite à ralentir dans les quartiers résidentiels. Du 16 au 20 septembre prochain, c'est le retour du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Cette année, vous aurez la chance de visionner les films de la programmation dans le confort de votre salon avec la nouvelle formule sur le web. Parmi les salles qui ont annoncé leur programmation automnale, le Diamant, qui est de retour avec quelques événements et quelques spectacles également. Et ils ont dévoilé cette semaine une toute nouvelle œuvre